Alléluia. Donc, à un moment donné, on est tellement affligé. Il est dit qu'il est venu pour les affligés, n'est-ce pas? Il est venu pour ceux qui sont dans le cœur est brisé. C'est l'année de quoi? L'année de grâce, l'année de délivrance. Mais il dit, moi, pas quelqu'un d'autre, hein? Moi maintenant, j'ai cette... Tu sens que tu es impuissant. Maintenant, tu sens que tu es impuissant. Tu traverses des difficultés. Et les difficultés commencent même à devenir graves dans ta situation. Les conditions, tu es en train de vivre des expériences impossibles. C'est à ce moment-là que tu fais quoi? Tu vas chercher des réponses. Tu vas chercher, tu vas invoquer Dieu. Alléluia. Le Seigneur utilise parfois des moments difficiles pour que nous puissions quoi? Courir vers lui. Quand tu comprends cela, tu dis, oui Seigneur, c'est ton amour qui a permis que cela se fasse. Maintenant, je m'approche de toi. J'ai soif. Donc, le Seigneur montre vraiment une image qui est puissante. Donc, quelqu'un qui a soif. Quelqu'un qui a soif. Donc, il a un besoin. C'est un besoin humain. Faites seulement l'expérience de ne pas boire pendant des mois. Est-ce que tu vas même faire un mois? Hein? Les mamans ici disent non. Ah, non. Tu vas pas. Tu vas être là et vite, on va... Vous avez les gens qui font des grèves de la faim. Ce n'est pas jeûner. Ils font grève de la faim. On les surveille. Et puis à un moment donné, on vient les chercher. De force, hospitalisés. On leur met de l'eau. Alléluia. Ils reprennent de force. Ils retournent dans leur endroit aussi pour continuer à faire grève. Ou bien même ils disent, on arrête seulement. Alléluia. Donc, ça veut dire que quand on a soif, quand on est dans des situations difficiles, il y a cette soif-là. C'est un besoin humain, un besoin physique même. Et ça peut être physique, ça peut être spirituel et émotionnel. C'est continuel. Continuel, on a vraiment besoin. C'est Seigneur, j'ai besoin. J'ai soif. J'ai soif de ta présence. J'ai soif. Cette idée, cette soif, Seigneur, va me pousser à être encore davantage près de toi. Je vais te chercher, te rechercher. Pour cette situation, il n'y a que des, comment dirais-je, je cherche les mots exacts, des insensés, que quand ils sont dans des difficultés, ils ne cherchent pas à trouver les solutions. Quand ils arrivent à ce point, à ne même plus trouver des solutions, c'est que l'ennemi les a déjà attrapés. Ils sombrent dans une dépression profonde. Une dépression profonde. Quand tu vois ça, tu pries pour la personne. Parce que la personne ne sait même plus ce qui se passe. Et là, en tant qu'Église, pendant ces temps, il y aura des gens qui vont être dépressifs. C'est l'Église à se lever, à présenter ce Jésus-là, qui dit, ta situation, je sais, qui peut changer le deuil en allégresse, qui peut changer le désert en oasis. Et quand on voit comment Ésaïe prend des situations naturelles, que tu regardes ça, tu dis, ici c'est la blague, quoi. Comment est-ce que
de l'eau va venir d'un sommet là comme ça et pour réverdir tout. Et quand tout semble noir, 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 et tout changer, oui, ton Dieu peut changer les situations en un clin d'œil. Alléluia. En un clin d'œil, il nous soulage. Nous qui cherchons, il faut courir. Dis à ton voisin, ne reste pas comme ça oisif. Et cours vers le Seigneur. Recherche l'intimité. Alléluia. Dieu te répondra personnellement à tes cris.